Toi qui m'écoutes, as-tu déjà ressenti ce profond désir de faire un travail sur toi? Éprouves-tu le besoin de te remettre en question régulièrement, occasionnellement? Prends-tu le temps de t'observer, d'être à l'écoute de toi-même, de t'analyser afin de te connaître davantage? Aspires-tu à te retirer mensuellement, à te couper du monde afin de faire le point sur tes failles, afin d'identifier tes besoins, tes désirs? Cherches-tu à faire un bilan sur ta vie personnelle, familiale, professionnelle? Fais-tu partie de ces personnes qui cherchent à améliorer des aspects de leur vie ou des facettes de leur personnalité? Que t'évoque la définition suivante? S'observer soi-même. Objectif, acquérir une bonne connaissance de soi et des capacités. But, reprendre confiance en toi dans certaines situations. Le fait de s'observer soi-même, avec, comme je disais, pour objectif, le fait d'acquérir une bonne connaissance de soi et de ses capacités, va nous aider à reprendre confiance en nous dans certaines situations. Mais nous devons pour cela prendre le temps de nous écouter nos envies, analyser nos réactions. Je viens de te donner la définition de l'introspection. Il est essentiel de pouvoir faire un travail personnel sur soi et de façon régulière. Cela va nous permettre davantage d'apprendre à nous connaître nous-mêmes, à connaître nos capacités mais également nos limites. Et comme je le mentionnais avant, à connaître également, à déceler également nos failles, nos faiblesses, nos défauts, mais également nos qualités. Et c'est la raison pour laquelle ces temps sont nécessaires. Parfois se couper du monde extérieur, prendre des temps de retraite vraiment et être face à soi-même. Il y a plusieurs semaines en arrière, l'année dernière, j'ai assisté à un atelier nommé « Explorer et maîtriser ses émotions dans son quotidien ». C'était un atelier très riche, avec des mises en situation. Il avait pour but de nous aider à identifier nos différentes émotions, à les comprendre et à savoir comment les maîtriser face à une situation quelconque. Par ailleurs, j'ai pu également depuis quelque temps apprendre à me découvrir, à explorer les facettes de ma personnalité, ce qui fait ma force mais également mes faiblesses. J'ai même eu le privilège d'assister à un atelier qui s'intitulait « Connaissance de son image ». Ça a été un atelier très, très, très riche. Dans cet atelier-là, je me suis retrouvée face à une personne, un intervenant d'un ancien journaliste à la retraite qui tenait une caméra et qui me demandait de parler de moi-même, de raconter mon vécu, de parler de mon enfance, de ma famille, des différents endroits que j'avais visités, des endroits dans lesquels j'avais également habité. Et il me filmait et je me suis sentie très très à l'aise devant cette caméra. Et à la fin de cet atelier, ou pendant cet atelier plutôt, il m'a fait visionner cette vidéo avec le son une première fois et sans le son. Et j'ai pu vraiment me redécouvrir en fait, apprendre à me redécouvrir et comme je disais, à découvrir des facettes de ma personnalité que je ne connaissais pas du tout et à voir aussi bien mes qualités que mes défauts. Et ça m'a permis également, une fois de plus, de me retirer et de travailler sur les petits défauts que j'avais parce que finalement ça m'a aidé à voir que oui, tout le monde a des défauts et de minimiser parfois ces défauts et au contraire de mettre en valeur mes atouts, tout ce qui faisait, qui me valorisait en fait. Et ça m'a été très bénéfique. Ça m'a aidé à avoir une meilleure estime de moi et à aller de l'avant. Et c'est ce que j'invite chaque personne qui m'écoute à faire de temps en temps une introspection. Ne pas avoir ça comme un devoir, comme un fardeau, mais quelque chose de bénéfique qui va nous aider à améliorer notre quotidien, mais déjà nous améliorer nous-mêmes. Et comme j'aime bien dire, à nous voir d'une façon meilleure et à être meilleur pour nous-mêmes afin d'être meilleur pour les personnes qui nous entourent. Voilà, je voulais vous faire cette petite audio sur l'introspection. On n'en parle pas beaucoup et pourtant ce qui est très très bénéfique, notamment pour des personnes qui ont vécu des choses très difficiles, que ce soit dans leur enfance ou même plus récemment. Donc voilà, je vous dis merci de m'avoir écouté, d'avoir pris le temps de m'écouter et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast.